Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une discussion ou même après avoir dit tout ce que vous aviez à dire, vous avez eu l'impression d'avoir perdu? Avez-vous déjà ressenti ce nœud dans la gorge, comme si chaque mot prononcé vous avait éloigné de votre propre force? Peut-être êtes-vous entouré de personnes qui parlent fort, interrompent, se moquent et dominent les lieux avec une arrogance déguisée en confiance. Et peut-être, au fond de vous, avez-vous cru que le silence était un signe de faiblesse, que ne pas vous défendre était une reddition, que ne pas réagir était une défaite. Mais et si je vous disais que tout cela n'est qu'une illusion, que le vrai pouvoir n'a jamais résidé dans les mots, mais dans leur absence? Nietzsche, l'un des penseurs les plus incompris de l'histoire, a vu quelque chose que peu ont le courage d'admettre. Ceux qui parlent trop en révèlent trop. Ceux qui ont besoin de convaincre sont déjà désavantagés. Le monde nous enseigne que nous devons nous battre, nous expliquer, défendre nos idées comme si chaque conversation était une bataille pour la vérité. Mais la nature propose quelque chose de différent, un chemin plus subtil, plus létal et infiniment plus intelligent. Il croyait que le silence n'est pas seulement une absence de bruit, mais une présence écrasante. Le silence déconcerte. Il déstabilise. Il force l'autre à se confronter à lui-même. Cette vidéo est pour vous qui vous sentez constamment ignoré, éclipsé, invalidé. Pour vous qui quittez les conversations avec le sentiment que personne n'a vraiment entendu ce que vous vouliez dire. Pour vous qui en avez marre d'être la cible facile, le gentil, celui qui essaie de maintenir la paix pendant que les autres profitent de votre calme. Peut-être avez-vous confondu votre silence avec la soumission. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer que le silence peut être votre arme la plus puissante. Et que la vraie victoire ne vient pas de la victoire d'une dispute, mais de la nécessité de ne jamais en avoir une. Préparez-vous à voir le silence sous un nouveau jour. Non pas comme une absence de réponse, mais comme la réponse définitive. Plongeons dans les idées de la nature et découvrons comment maîtriser n'importe quelle situation sans dire un seul mot. Pourquoi ressentons-nous un tel besoin de répondre, de réfuter, de corriger, de prouver que nous avons raison? Parce qu'au fond, nous avons été conditionnés à croire que la vérité doit être défendue bec et ongle. Que si nous restons silencieux, nous permettons aux autres de gagner. Mais la nature a vu cela comme un symptôme de notre plus profonde faiblesse, la peur de paraître faible. Et derrière cette peur se cache l'ego. Un ego fragile qui ne supporte pas d'être remis en question, qui confond le désaccord avec l'attaque, et qui transforme toute conversation en champ de bataille. Nietzsche a dit que la plupart des gens ne cherchent pas la vérité quand ils argumentent. Ils cherchent le pouvoir. Ils cherchent à réaffirmer leurs croyances non pas parce qu'elles sont solides, mais parce que si elles sont ébranlées, tout s'écroule. L'argumentation, dans ce sens, n'est pas un outil de sagesse. C'est une armure défensive, un cri désespéré de l'ego pour maintenir le contrôle du récit. Et qu'est-ce que cela signifie? Que lorsque vous vous sentez obligé de vous justifier, de prouver votre point de vue, vous êtes déjà entré dans leur jeu et avez perdu, car le simple besoin de justifier votre position montre que vous êtes toujours piégé dans le désir d'être accepté, validé, compris. La nature a appelé cela la morale du troupeau. Le comportement de ceux qui vivent sous les attentes des autres qui veulent être vus comme bons, corrects, justes. Mais cette quête d'approbation est exactement ce qui vous maintient faible. La vraie force, disait la nature, ne réside pas dans le fait de convaincre les autres, mais dans le fait de ne pas en avoir besoin. C'est dans le maintien de votre vision même face au rire, aux critiques, au rejet. C'est dans le fait d'être incompris et de rester inébranlable. Ce qu'il nous propose est un type de pouvoir qui ne se mesure pas en victoire verbale mais en maîtrise interne. Un pouvoir qui vient de la capacité à rester calme pendant que tout le monde autour de vous perd le contrôle. Un pouvoir qui grandit quand vous arrêtez de réagir. Si vous voulez vraiment gagner, vous devez comprendre ceci. Le jeu de la discussion est un théâtre, et le premier à se lever pour agir a déjà perdu. Nietzsche savait que l'esprit réactif est un esprit subjugué. L'esprit observateur, c'est le dangereux, car il est au-dessus du besoin de prouver quoi que ce soit. Mais alors, si nous ne devons pas réagir, comment exercer un pouvoir sur les autres?
Si les mots nous trahissent, comment faire sentir aux autres notre force sans dire une seule phrase? La nature avait une réponse à cela. Et elle réside dans l'idéal de l'Übermensch, l'être qui transcende les limitations de la morale commune et domine le monde par une maîtrise de soi absolue. Dans la partie suivante, nous explorons cette figure et comprendrons comment elle incarne l'utilisation stratégique du silence comme arme de domination. Êtes-vous prêts pour ce niveau? Parce qu'à partir de maintenant, le silence commence à parler. Si ce contenu a du sens pour vous, cliquez sur le bouton d'abonnement et abonnez-vous à la chaîne. Merci pour votre soutien. La nature n'a pas écrit pour les faibles. Il a écrit pour les quelques-uns qui ont le courage de regarder à l'intérieur, de confronter leur propre misère et de la transformer en force. Pour lui, l'être humain commun vit piégé par les conventions, le moralisme et le besoin des applaudissements des autres. Mais il existe un autre type d'être, rare, dangereux, libre. L'Übermensch ou surhomme ne vit pas en réagissant au monde. Il façonne le monde à son image. Et le plus impressionnant, il le fait souvent en silence complet. L'Übermensch n'a pas besoin de gagner des débats. Il ne s'engage pas dans des jeux émotionnels bon marché. Il observe. Il comprend. Il choisit soigneusement quand parler est plus important encore qu'en se taire, car il a compris quelque chose que les autres ignorent. Le silence est une forme de langage. Un langage qui n'essaie pas de convaincre. Il impose une présence. Le silence du surhomme n'est pas vide. C'est une menace. C'est l'autorité. C'est le son de la maîtrise de soi. Tandis que les autres crient, il impose le respect par son regard. Tandis que les autres expliquent, il observe et révèle les faiblesses des autres par son seul calme. Son silence est un mur. Ceux qui sont de l'autre côté désespèrent, essayant de deviner ce qui se cache derrière. Et dans ce désespoir, ils commettent des erreurs. Ils en révèlent trop. Ils perdent leur équilibre. Ce silence n'est pas de la passivité. C'est un contrôle absolu de sa propre énergie. C'est une économie stratégique. L'Übermensch sait que chaque mot prononcé est un mouvement révélé. Chaque réaction émotionnelle est l'exposition d'un point faible. C'est pourquoi il reste tranquille. Non pas parce qu'il n'a rien à dire, mais parce qu'il n'a pas besoin de dire quoi que ce soit. Il a transcendé le besoin de prouver quelque chose à quelqu'un. Sa présence parle déjà pour lui. Et plus que cela, elle dérange, car son silence force les autres à regarder à l'intérieur, à gérer leur propre bruit. Dans une société du bruit, ceux qui maîtrisent le silence sont rois. Nietzsche a vu l'Übermensch comme celui qui crée ses propres valeurs, ses propres règles, sa propre morale. Il ne dépend de la validation de personne. Et c'est pourquoi il est craint, car rien ne déstabilise plus qu'un individu qui ne peut être manipulé par la culpabilité, la peur ou le besoin d'acceptation. Son silence est le bouclier contre tous ces mécanismes. Et quand il parle, c'est parce que ses mots feront tomber un empire. Mais cela soulève une question essentielle. Qu'est-ce qui rend le silence si dérangeant pour les autres? Pourquoi tant de gens se sentent-ils menacés lorsque quelqu'un choisit simplement de ne pas réagir? Que se passe-t-il dans l'esprit humain lorsque la confrontation attendue est remplacée par une absence écrasante? La réponse réside dans la psychologie. Et c'est exactement ce que nous explorerons dans la partie suivante. Car pour comprendre le pouvoir du silence, nous devons d'abord comprendre le chaos qu'il génère dans l'esprit des autres. Et croyez-moi, c'est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. Le silence n'est pas seulement l'absence de son. C'est un miroir. Et ce qu'il reflète pour beaucoup est insupportable. Lorsque vous choisissez de ne pas réagir, vous ne vous taisez pas seulement. Vous forcez l'autre personne à entendre sa propre voix, à confronter ses propres arguments sans le confort d'une résistance extérieure. Et cela déstabilise, car la plupart des gens ne parlent pas pour s'exprimer. Ils parlent pour se protéger, pour se convaincre,
pour cacher le vide qui existe entre ce qu'ils disent et qui ils sont. Et quand vous restez silencieux, leur déguisement tombe. La psychologie sociale a déjà montré que dans les situations de confrontation, le silence est perçu comme un jugement. Peu importe si vous écoutez simplement. L'interlocuteur commence à se sentir exposé, insécure. Pourquoi? Parce que sans votre réponse, sans votre réaction, il perd le contrôle du récit. Le cerveau humain entre en état d'alerte. L'amygdale, la région de la peur et de l'anxiété, s'active. L'autre personne commence à projeter ses propres peurs sur vous. Me juge-t-il? A-t-il remarqué mon insécurité? Sait-il que je bluffe? Et dans ce champ de bataille psychologique, le silence agit comme une lame invisible. Il coupe là où personne ne voit, mais tout le monde ressent. Nietzsche l'a pressenti bien avant que la psychologie moderne ne le confirme. Pour lui, la personne moyenne vit comme une esclave de ses réactions. Elle agit par impulsion, réagit par vanité, parle par peur d'être oubliée. L'esprit supérieur, celui qui se maîtrise, reste silencieux parce qu'il sait que chaque mot donné est une pièce remise à l'ennemi. Chaque réaction émotionnelle est un cri involontaire qui révèle ou attaque. De plus, le silence a un effet dévastateur sur les manipulateurs. Les personnes qui prospèrent sur le contrôle émotionnel des autres dépendent de leurs réactions pour rester dans le jeu. Lorsque vous ne réagissez pas, vous brisez le cycle et le manipulateur panique. Il a besoin de votre réponse pour valider sa propre position. Sans elle, il se perd. Il se révèle. Il montre la faiblesse qu'il a tant essayé de cacher. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond. Le silence déclenche également des douleurs non résolues. Il active des traumatismes de rejet, d'abandon, d'humiliation, car soudain, l'autre personne réalise qu'elle n'est pas au centre, que ses mots ne suffisent pas, que sa présence n'a pas d'impact. Et cela est intolérable pour l'ego narcissique. C'est pourquoi, lorsque vous restez silencieux, vous ne vous défendez pas seulement. Vous attaquez là où ça fait le plus mal. Au centre de l'illusion. C'est pourquoi le silence exige de la force. Il est inconfortable non seulement pour les autres mais aussi pour vous, car il va à l'encontre de tout ce qui a été enseigné, contre l'impulsion de réagir, de se justifier, de s'expliquer. Mais c'est précisément pour cette raison qu'il est puissant, car il exige la maîtrise, et la maîtrise est le vrai pouvoir. Maintenant que vous comprenez comment le silence opère dans l'esprit de l'autre, comment il active les insécurités, brise les défenses et démasque les postures, il est temps d'aller plus loin, de cesser d'être un simple observateur et de devenir quelqu'un qui utilise cette force intentionnellement, stratégiquement. Dans la partie suivante, vous découvrirez exactement comment transformer le silence en une arme consciente. Comment gagner n'importe quelle discussion sans dire un seul mot. Et quand vous apprendrez à faire cela, personne ne pourra plus vous contrôler. Le moment est venu de ne plus seulement comprendre le pouvoir du silence et de commencer à l'utiliser. Car la connaissance sans la pratique n'est qu'une théorie morte. À partir de maintenant, vous apprendrez à transformer votre silence en une arme de précision. Non plus comme un bouclier défensif, mais comme une lame aiguisée, prête à couper les masques des autres au moment exact où ils s'y attendent le moins. Et la première étape est simple mais brutale. Taisez-vous quand votre volonté crie pour une réponse. Cela demande de la force, car tout temps vous voudra réagir. Il voudra se justifier. Il voudra prouver qu'il a raison. Mais ce désir est un poison. Chaque fois que vous y cédez, vous révélez que vous êtes toujours sous le contrôle des autres, que vous vous souciez toujours de ce qu'ils pensent, que vous jouez toujours à leur jeu. Le vrai silence ne naît que lorsque vous tuez ce besoin. Lorsque vous comprenez que vous ne devez rien à personne, que la vérité n'a pas besoin d'être dite pour exister. La deuxième arme du silence est l'observation. Pendant que les autres parlent, se perdent en explications et essaient de remplir le vide avec des mots, vous écoutez. Mais vous n'écoutez pas comme quelqu'un qui attend son tour pour parler. Vous écoutez comme un chasseur écoute les pas de sa proie dans la forêt. Vous percevez les peurs cachées entre les lignes, les contradictions subtiles,
les insécurités déguisées en arrogance. Et vous stockez tout cela, car lorsque vous parlerez, si vous parlez, ce sera chirurgical. Ce sera avec la précision de quelqu'un qui maîtrise le territoire émotionnel de l'autre. La troisième arme, le temps. Apprenez à laisser le silence durer. La pause est un élément de tension, et la tension est le pouvoir. Pendant que l'autre personne parle, attendant votre réaction et qu'elle ne vient pas, elle subit un effondrement interne. L'inconfort grandit. Son esprit commence à remplir le vide avec des suppositions, des peurs, de la paranoïa. Un simple regard de votre part accompagné de silence peut avoir plus d'impact que 10 phrases bien formulées. La quatrième arme, l'imprévisibilité. Lorsque vous maîtrisez le silence, vous devenez imprévisible. Et l'imprévisible est toujours craint, car les gens ne savent pas à quoi s'attendre de votre part. Et quand ils ne savent pas à quoi s'attendre, ils perdent l'avantage. Ils deviennent prudents. Ils commencent à mesurer chaque mot. Vous inversez la logique de l'interaction. De réactif, vous devenez le centre gravitationnel de la conversation. À ce stade, le silence n'est pas une absence. C'est une pure domination. Mais attention, ne confondez pas le silence avec la passivité. La nature n'a jamais été un défenseur de la faiblesse. Le silence dont nous parlons ici est actif, tendu, chargé d'intention. Vous ne vous retenez pas. Vous vous préparez, choisissez, vous positionnez avec une sorte de force qui n'a pas besoin d'être affichée pour être ressentie. Et quand le bon moment vient, le moment où le silence a déjà dit tout ce qu'il devait dire, vous pouvez prononcer une seule phrase, un commentaire précis, quelque chose qui met fin à la discussion non pas parce qu'il était plus fort, mais parce qu'il était plus vrai, plus profond, plus indéniable. Mais cela nous amène à une question encore plus délicate. Car jusqu'à présent, nous avons parlé de la façon d'utiliser le silence pour gagner. Mais il y a des moments où le jeu ne consiste pas seulement à gagner. Il s'agit de survivre émotionnellement. Il y a des situations où les gens ne se contentent pas de débattre avec vous. Ils vous utilisent, vous manipulent, vous épuisent, et vous, sans vous en rendre compte, vous cédez votre pouvoir chaque jour. Vous êtes dominé sans qu'un seul mot n'ait besoin d'être prononcé. Et c'est là qu'intervient le point le plus sombre de ce voyage. Quand le silence n'est plus une stratégie, mais un cri silencieux de quelqu'un qui a perdu le contrôle de sa propre vie. Dans la partie suivante, nous allons exposer cette vérité. Montrer comment vous pourriez être utilisé sans même vous en rendre compte. Parce que pendant que vous pensez éviter les conflits, quelqu'un pourrait construire un empire sur votre silence, et la nature le savait déjà. Y a-t-il quelque chose de plus pervers que d'être réduit au silence? C'est d'être conditionné à penser que le silence est votre seule option. Que ravaler votre colère, concéder dans les discussions, éviter les conflits à tout prix est synonyme de maturité. Que rester silencieux est un signe d'équilibre. Mais et si je vous disais que cela pourrait être un piège? Que bien des fois, ce type de silence n'est pas de la sagesse. C'est de la soumission déguisée. La nature l'a vu avec une clarté brutale. Ce que vous appelez la paix n'est souvent que votre reddition domestiquée. Avez-vous remarqué comment certaines personnes profitent de votre calme? Votre capacité à écouter, à pardonner, à éviter la confrontation. Elles imposent leurs idées, leurs volontés, occupent des espaces qui étaient les vôtres, et vous les laissez faire. Vous vous convainquez que cela ne vaut pas la peine de se battre, qu'il vaut mieux maintenir l'harmonie, que ce n'est pas si grave. Mais la vérité est une. Vous payez un prix très élevé pour cette fausse paix. Et le pire, vous êtes utilisé par ceux qui comprennent que vous ne réagirez jamais. Nietzsche parlait de la morale des esclaves. Ce système de valeurs construit par les faibles pour survivre dans un monde dominé par les forts. C'est la morale de la résignation, de la culpabilité, de la gentillesse. Un code invisible qui vous apprend à vous annuler, à vous diminuer, à vous conformer et à vous sentir vertueux pour cela. Mais la nature n'a pas écrit pour ceux qui se résignent.
Il a écrit pour ceux qui osent briser ses chaînes, pour ceux qui réalisent qu'ils sont utilisés et décident d'arrêter de participer à leur propre soumission. Lorsque vous acceptez ce type de silence, celui qui vous avale de l'intérieur, vous cédez votre pouvoir sans vous en rendre compte. Vous êtes façonné par les attentes des autres. Vous n'êtes plus vous-même. Vous êtes ce que les autres ont besoin que vous soyez. Et c'est le contraire de ce que la nature appelait la volonté de puissance. Parce que la vraie volonté de puissance n'est pas de crier. Ce n'est pas de dominer les autres. C'est de se dominer soi-même. C'est de reprendre le contrôle de votre propre récit. C'est d'être silencieux non pas parce que vous avez peur, mais parce que vous ne devez rien à personne. Ce silence de soumission doit mourir. Et à sa place doit naître le silence de la présence. Celui qui ne se plie pas, qui n'humilie pas, qui ne s'excuse pas d'exister. Celui qui se tient au milieu du chaos et sans dire un mot, change le cours de la situation. C'est le silence que la nature respecterait. Le silence de l'individu qui est devenu le maître de lui-même. Mais comment atteindre ce niveau? Comment passer d'un état de manipulation à celui de maître de sa propre présence? Comment tuer la morale du troupeau, en vous, et renaître en tant que personne qui impose son autorité même en silence? La réponse se trouve dans la figure la plus puissante de la philosophie de la nature, l'Übermensch. Nous en avons déjà parlé. Il est maintenant temps de comprendre comment en devenir un. Dans le prochain et dernier chapitre, vous découvrirez ce qu'il faut pour incarner ce nouveau type d'être humain. Parce que le monde n'a pas besoin de plus de parleurs. Il a besoin de ceux qui maîtrisent le silence et règnent avec lui. Nous avons atteint le point final. Et maintenant, je dois vous faire comprendre une chose avec toute la clarté possible. Le silence n'est pas une absence, ce n'est pas un vide, ce n'est pas un espace entre les phrases. Le vrai silence est une pure présence. C'est la maîtrise. C'est le signe que vous ne réagissez plus au monde. Vous le façonnez par votre seule existence. La nature n'a jamais écrit pour ceux qui se contentent de survivre. Il a écrit pour ceux qui veulent transcender, pour ceux qui sont prêts à arracher les masques que la société a imposés, même si cela fait mal. Le silence de l'Übermensch n'est pas le silence de l'opprimé ni du lâche. C'est le silence du guerrier qui a déjà gagné avant même que la bataille ne commence. C'est l'immobilité de celui qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne, parce qu'il sait qui il est, et, plus important encore, il sait ce qu'il mérite. Maintenant, regardez votre vie. Combien de fois êtes-vous resté silencieux par peur, par culpabilité, par peur de déranger? Combien de fois avez-vous laissé les autres décider pour vous, parler pour vous, piétiner votre vérité? Assez. La nature dirait que vivre ainsi est une offense à l'existence même. Qu'accepter ce genre de silence, c'est se trahir. À partir d'aujourd'hui, votre silence doit changer de ton. Il doit cesser d'être une évasion et devenir un cri invisible d'autorité, une frontière, une affirmation de qui vous êtes, même si personne ne comprend. Parce que qui vous êtes n'a pas besoin d'être compris. Il a besoin d'être vécu, et cela demande du courage. Avez-vous ce courage? Alors commentez ci-dessous. Je choisis le silence qui commande le respect. Non seulement pour que je sache que vous êtes allé jusqu'ici, mais pour que vous puissiez affirmer publiquement ce choix, cet engagement envers vous-même. Parce que les mots ont du pouvoir, même quand ils parlent de silence. Et ne vous arrêtez pas là. La prochaine vidéo est essentielle. Elle développera ce que vous avez appris ici et poussera votre esprit encore plus loin. Regardez-la non pas pour moi, mais parce que vous méritez d'aller au-delà. Et rappelez-vous, les faibles crient, les forts restent silencieux, les sages choisissent quand.